Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, sans retourner assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe « Avance, approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe, et lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Acte 8, 26-40. Dans cet incident simple mais instructif, nous avons l'Éthiopien, le Saint-Esprit, et l'instrument humain, Philippe. L'incident entre dans le cadre de notre méditation présente dans cette conférence concernant la vie spirituelle. L'Éthiopien est un chercheur qui se reconnaît aveugle. Quand nous regardons cet Éthiopien, nous voyons tout de suite un chercheur aveugle. Bien que religieux, bien que se mouvant dans le cercle de la tradition religieuse de longue date et bien établie, ayant été pourtant à Jérusalem au temple, dans le quartier général même, il est toujours aveugle, toujours un chercheur aveugle. Ceci est très clair d'après les questions qu'il a posées à Philippe au sujet des Écritures. Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? De qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Manifestement, il est un homme dans l'obscurité, un homme sans vue spirituelle. Les yeux de son cœur n'ont pas été éclairés. Mais ce qui est encourageant chez lui, c'est qu'il se reconnaît aveugle. Il était un homme très important dans ce monde, un homme d'une considérable responsabilité, influence et situation. Étant donné sa position, il aurait pu chercher des échappatoires. Lorsqu'il lui a été demandé au sujet de ce qu'il lisait, il aurait pu éluder la question en donnant quelques réponses évasives, réservées. Vous savez comment font les personnes qui n'aiment pas être tenues pour des ignorants, surtout si elles sont considérées d'un certain rang. Si elles ont une position à garder, cet homme, avec tout ce qu'il était parmi les hommes sur cette terre, se reconnaît aveugle. À la question « Comprends-tu ce que tu lis ?» il répond sans aucune dérobade. Il le fait de manière directe, honnête et franche. Comment pourrais-je si quelqu'un ne m'enseigne? Alors dans sa franchise, il insiste davantage pour plus d'informations, d'explications, d'éclaircissements. De qui le prophète parle-t-il? On voit ici un chercheur humble, qui était cet Éthiopien.